Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Pour un avenir vert. Alors aujourd'hui, on parle de ESG, d'environnement social et gouvernance. C'est ça ce que ça représente, ESG. Et on commence avec Raphaël Olivier, qui est notaire. Et 100 fois plus que ça, parce que toute ton histoire, littéralement, a été teintée par le respect de l'environnement. Tu as baigné là-dedans, Raphaël. On se tutoie parce qu'on se connaît déjà très bien. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission, Raphaël. Merci pour l'invitation. Donc, écoute, juste avant qu'on parle de ton étude de notaire, qui est une précurseur, littéralement, c'est dans ta famille, c'est dans tes gènes. Ton père, même à l'époque, est un précurseur en la matière, qui a parlé de toutes ces notions-là, de respect de l'environnement, avant même que ce soit un sujet là, à l'ordre du jour. Ben oui, absolument. Mon père avait en fait une entreprise là, de distribution de produits écologiques, Oui. donc des nettoyants écologiques principalement, mais à une époque là, où c'était pas du tout en vogue. Donc, effectivement, là, le réchauffement climatique, la couche d'ozone, j'entends parler de ça depuis que je suis toute petite. Oui. Puis ça a teinté, bien, parce que on s'est côtoyés sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu. Et puis, c'était toujours des notions que c'était un filtre à travers toutes tes décisions passées. Tu sais. C'est que tu es quelqu'un pour qui ce sont des notions qui sont très importantes. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que ton étude notariale soit teintée de tout ça. Ouais. Ben oui, je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat puis l'environnement, ça peut être de pair, ça peut fonctionner de pair, puis c'est pas nécessairement là, en opposition. Donc, je pense qu'à travers mon entreprise, comme à travers probablement l'entreprise de mon père aussi, en fait, l'idée, c'était de faire partie des entreprises qui contribuent à la solution, qui font la différence, qui ont un impact positif dans les communautés par rapport à l'environnement. Donc, c'est ce que j'essaye aussi de mettre en place là, à travers mon étude, qui est une étude là, de notaire plus traditionnelle, mais où on a eu envie là, de se positionner vraiment avec les meilleures pratiques de gouvernance, les meilleures pratiques environnementales aussi. Oui. Bon, là, on va entrer dans le vif du sujet. En septembre 2023, vous avez obtenu la certification B Corp. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Puis, Oui, bien effectivement. Donc, premier bureau de notaire du Québec là, à obtenir la certification. Signe peut-être aussi là, que les mentalités évoluent puis que les nouvelles générations là, de notaires ont envie de faire les choses différemment. Donc, en fait, un peu comme j'expliquais, ça fait partie c'est une certification qui touche les entreprises qui ont envie de faire partie de la solution. B Corp, B, c'est comme être, donc des entreprises qui ont un savoir-être, puis que ce soit au niveau des parties prenantes comme les employés, des clients, de la communauté, de l'environnement, de la gouvernance, qui ont envie de faire partie du changement, de faire partie de la solution. Puis ça, donc, ça se traduit à travers bien, votre engagement environnement, social et gouvernance. Peux-tu m'en parler davantage? Comment vous mettez ça en pratique, justement, à travers l'étude? Bien, en fait, c'est le fruit là, d'un long processus. Ouais. Donc, un processus là, de certification où vraiment toute l'équipe a été mobilisée. Donc, il y a eu la création de comités à l'interne, un comité environnemental, un comité aussi là, en lien avec les relations clients, un comité envers la gouvernance. Et puis, finalement, de ce processus-là, il y a différentes idées là, qui ont jailli, mais disons que du point de vue environnemental, ce qui a été mis en place, là, c'est principalement au niveau du papier, au niveau de l'utilisation du papier, donc de recycler le papier, de réutiliser le papier préimprimé pour le gaspiller le moins possible, réutiliser là, les emballages aussi, faire des efforts au niveau des dosettes de café, du recyclage à l'interne. On a mis en place un boni de déplacement pour le transport actif aussi. Donc, les gens qui viennent à vélo, en voiture électrique, là, ont une petite compensation financière, un petit incitatif. Et puis, on vise à être carboneutre là, en 2025. Ah oui, c'est tout près, là, en 2025. Oui. OK. Puis qu'est-ce que ça va signifier pour vous? Bien, c'est vraiment de faire tout ce qu'on peut pour que l'entreprise ne fasse pas partie du problème et fasse partie de la solution.
puis contribue à être un leader positif aussi pour peut-être inciter d'autres entreprises à suivre le pas en voyant que c'est possible. Cet engagement-là, tu dirais comment est-ce que ça influence même tes rapports avec ta clientèle, mettons? Est-ce qu'il y a un impact dans tout ça, ce que vous avez mis en place, qui rejaillit sur vos relations avec votre clientèle? Bien oui, c'est certain. Puis il y a différentes réactions aussi. Donc, il y a des gens qui savent ce que c'est, qui connaissent d'autres entreprises B Corp. Il y a Patagonia là, qui a été très, très mise de l'avant. Il y en a d'autres aussi. Donc, il y a des gens qui réagissent parce qu'ils sont informés. Puis, il y a d'autres gens qui ne savent pas du tout c'est quoi. Puis, en fait, qui sont très surpris de ça, pour qui l'idée traditionnelle d'une entreprise, c'est qu'une entreprise n'a pour objectif que de faire du profit et c'est son seul objectif. Et là, ça, c'est une vision qui est un petit peu différente. Donc, il y a certaines personnes qui sont très surprises, puis qui sont, je dirais, ébranlées. Enfin, je pense que c'est vraiment une nouvelle vision du monde des affaires qui se répand depuis quelques années, qui est beaucoup plus connu ou beaucoup plus en vogue dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest des États-Unis aussi, en Europe, puis qui s'en vient tranquillement. Mais somme toute, je pense que c'est une vision qui est assez nouvelle à bien des égards. Oui. Puis est-ce que tu penses que toutes les entreprises peuvent aspirer à devenir justement B Corp parce que je sais que les OBNL, on ne peut pas par définition devenir B Corp. Je pense qu'il y a des certifications similaires. Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde, à tous ceux qui veulent le faire? Je pense que oui, parce que en fait, souvent, ça part d'une mobilisation à l'interne. Donc, c'est sûr qu'une entreprise qui essaierait de porter ces changements-là toute seule ou de faire porter ces changements-là juste par la direction, effectivement, ce serait un gros défi. Donc, l'idée, c'est qu'à la base, ce soit des changements qui soient portés par les employés, puis à l'interne, que tout le monde soit mobilisé. Puis, en fait, c'est de faire du mieux qu'on peut en fonction de notre industrie. Donc, puis en fait, souvent, les entreprises font beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup plus que ce qu'elles ne sont conscientes qu'elles font. Puis, en fait, la première étape, c'est juste de relever ce qu'on fait, puis c'est d'y aller une étape à la fois, puis c'est pas de viser à changer complètement les pratiques, c'est de consigner ce qu'on fait, puis d'essayer de faire des petites améliorations sur les initiatives qui sont déjà en branle. Si tout le monde se donnait justement la peine de faire un bilan de ses actions, puis d'essayer de voir, peut-être que cette petite chose-là, je peux changer celle-là. On pense, puis c'est là où je trouvais ça vraiment intéressant puis important que tu viennes à notre émission. C'est que, tu sais, d'entrée de jeu, on se dit un bureau de notaire, c'est quoi le rapport avec B Corp? Non, non. Au contraire, tu paves le chemin, tu paves la voie à tous ceux qui pensent que ça ne les concerne pas parce que c'est des pratiques que vous avez décidé de mettre en place au sein de votre étude. Tu sais, on se dit, on est dans un bureau, c'est quoi? Mais non, au contraire, bravo. Oui. Puis finalement, c'est d'y aller avec ce qu'on fait déjà, puis avec nos défis. Chaque secteur d'activité a un peu ses défis aussi. Ouais. Mais en fait, là, nous, c'est au niveau du papier, beaucoup l'utilisation des ressources, c'est les déplacements. Oui. Nous, on a beaucoup, il y a différents volets aussi. Donc, nous, on a beaucoup volé sur le volet impact social, donc de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à la société aussi, étant donné qu'on ne polluait pas beaucoup déjà. Donc, pour d'autres entreprises, bien, à ce moment-là, qui peut-être polluent plus, peut-être que les énergies vont être mises davantage là-dessus. Mais peu importe le secteur d'activité, souvent, c'est des petites actions qu'on peut entreprendre puis qui, additionnées, font une différence. Font une différence. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? On a parlé de ton père, de ton inspiration, ton bagage familial, mais y a-t-il d'autres raisons qui ont fait en sorte que tu t'es dit, bien, moi, j'y crois puis je veux faire ma différence? Bien, il y a le bagage familial, c'est certain. Puis, je pense, il y a, je dirais peut-être l'amour de l'entrepreneuriat. Je pense vraiment que les entreprises qui sont souvent vues comme contribuant à diverses problématiques sociales peuvent en fait être un outil d'impact incroyable pour les gens qui y travaillent, pour les communautés dans lesquelles elles se trouvent. Puis, toi qui es au premier âge, tu vas avoir des dizaines d'exemples d'entreprises qui contribuent à plein de choses positivement. Mais je pense que ce qui m'a motivée, c'est l'idée
d'avoir une entreprise, puis que tant qu'à avoir une entreprise, j'avais envie qu'elle soit le mieux possible pour la communauté, le meilleur, aussi bien que ce qu'elle pouvait être, si on veut. Mais tellement t'en parles, puis tu as les yeux brillants, brillants, brillants. Mais puis tout ça, ça passe à travers le filtre, je reviens souvent avec ça, mais du respect qu'on a envers les autres, envers notre planète. C'est quelque chose qui t'habite. Pour te connaître, tu es quelqu'un d'éminemment respectueux. Donc, je pense qu'à travers tout ça, tu agis vraiment comme une leader en la matière. Fait que je salue ton implication, Raphaël, puis je te remercie beaucoup. Merci, pour Julie. ton partage, vraiment. Merci pour ton invitation. Donc, on parle aujourd'hui d'environnement social et gouvernance, le fameux ESG. Qu'est-ce que c'est que les critères ESG? C'est ça, merci Julie. Dans le fond, des critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, ce sont vraiment des facteurs qui servent à évaluer une entreprise ou une organisation en fonction de son mode de gouvernance en premier, des impacts environnementaux, mais aussi des impacts sur la société, les impacts sociaux, effectivement. C'est quelque chose qui fait partie de la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Puis généralement, dans ces critères-là, pour les critères environnementaux, là, il y a la considération de tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, comment est-ce qu'il gère l'eau en interne, comment est-ce qu'il gère l'énergie, la gestion des déchets, etc. Ça couvre tous ces points-là. Puis c'est tout interrelié, ESG, Oui. effectivement. Puis pourquoi c'est si important pour une organisation? Mais c'est vraiment important pour une organisation parce que ça agit, ça a des effets sur la performance financière et aussi sur la pérennité dans le temps de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité parce que beaucoup d'investisseurs privés, beaucoup de banques demandent aux entreprises pour les financer qu'elles se fassent établir un score ESG. Donc, ça permet d'aller lever les capitaux pour commencer une entreprise. Si tu as un très bon score ESG, ça favorise les investissements, le retien des emplois, la rétention des employés aussi. Tout à fait. Et puis, des différentes parties prenantes avec les investisseurs, les relations d'affaires. Mettons, si tu as un très bon score ESG, tu as plus de chances d'obtenir que les gens misent sur ta société parce que c'est un gage de durabilité. Très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Désir. De rien. Alors, on continue à parler du sujet de l'ESG. Et là, on va du côté du groupe BBA avec René-Claude Turgeon. Merci, René-Claude, d'avoir accepté l'invitation. Merci, ça fait plaisir. Donc, René-Claude, qu'est-ce que c'est que BBA? Bien, BBA, c'est une entreprise fondée en 1980. C'est une entreprise qui est principalement dans les secteurs de l'énergie, tout type d'énergie, là, électrique, renouvelable, solaire, vent, également, éolien plutôt, et également aussi dans les mines et métaux. Donc, on fait des projets de diverses ressources naturelles. Et aussi, on est dans les procédés chimiques avancés dans des secteurs, par exemple, de l'oil and gas, mais plutôt le pétrole, si on veut dire. Mais on va aider ces entreprises-là à devenir plus vertes en faisant la capture de CO2 et des projets de biocarburants. Donc, vous aidez, vous intervenez vraiment, parce que c'est une firme d'ingénieurs, c'est ça? Une firme de génie conseil? Oui, c'est une ferme de génie conseil. On a plusieurs techniciens et ingénieurs, aussi d'autres professionnels, bien entendu, de différents services partagés et principalement les services aussi d'environnement. OK. Et vous êtes vraiment, depuis quand vous avez pris cet angle-là, un peu plus, justement, ESG ou vert? Ça fait quand même plusieurs années qu'on a des bonnes pratiques. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on a des comités environnement dans nos bureaux, des gens qui sont mobilisés pour l'environnement. On leur donne un budget opérationnel, puis ils aident les employés à donner des trucs pour mieux protéger notre planète. Mais
de dire que là, on rassemble ça ensemble, qu'on met une position. Tu sais, avant, j'étais en charge des ressources humaines. Maintenant, je suis en charge des ressources humaines et développement durable. J'ai aussi une vice-présidente sous moi qui est concentrée sur, justement, gérer tout notre plan net zéro que je pourrais vous parler plus tard. Mais il y a quand même plusieurs initiatives qui étaient faites dans le passé. Puis là, de dire, on donne un focus, un alignement, une vision claire à nos gens, bien, c'est depuis le lancement du plan net zéro, c'est depuis 2022. 2022. Exact. OK. Puis là, je lisais avant l'entrevue, c'est ça, le lancement du plan vers net zéro. Puis vous avez fait la compensation des émissions de carbone des 40 dernières années en partenariat avec Arbre Canada. Oui, bien, Arbre Canada, c'est toujours été un partenaire qu'on a contribué dans nos campagnes de dons. Maintenant, là, on a fait un réel partenariat sur plusieurs années, là, sur 5 prochaines années. Ça fait partie des initiatives pour nous aider à compenser nos émissions. Mais on a eu l'audace parce qu'en faisant, on fait affaire avec une firme qui s'appelle Enviro Accès. Puis on a regardé nos émissions du passé, actuelles et projetées. Donc, dans les émissions du passé, on a regardé sur la portée 1, la portée 2, la portée 3, parce qu'il y a différents types d'émissions. Et on a décidé de s'engager pour compenser nos émissions du passé dans les 5 prochaines années. Mais on est très fiers de dire qu'on les a réalisées en 2 ans, finalement. Ah oui, finalement. Oui. OK. Puis là, on continue avec eux parce qu'on a encore notre campagne de dons à chaque année. Et les employés contribuent, puis nous, on fait on contribue à l'équivalence de nos employés. Donc, ça nous aide aussi à monitorer puis à s'assurer qu'on s'en va vers la direction de net zéro pour 2030. 2030, Oui. net zéro. Puis, quand vous dites, bon, on compense et tout ça, la portée 1, 2, 3 pour tout néophyte, je sais que c'est un petit peu complexe. On parle, en anglais, on dit scope 1, 2, scope 1, 2, 3. Mais c'est quoi exactement, grosso modo, là? Oui, rapidement, Oui, 1 oui, et oui. 2, c'est vraiment ce que l'entreprise a produit, soit faire des biens, etc., les buildings, les édifices, toute la partie énergétique des édifices, etc. Quand on produit un bien, tous les éléments pour produire un bien. C'est clair que BBA, on est une entreprise de service, on ne produit pas de biens. Donc, nos émissions du scope 1, 2, la portée 1 et la portée 2, c'est probablement autour de 17 OK. et 83 c'est vraiment la portée 3. Qu'est-ce que ça veut dire, la portée 3? C'est notre flotte de véhicules. C'est le transport de nos gens pour venir au bureau. Même si on est en mode hybride, il y a quand même plus de 1500 employés à travers le Canada et Wow. quelques-uns aux États-Unis et au Chili. Donc, tous ces gens-là qui viennent au bureau, ça amène des émissions. Et aussi, le transport aérien, parce qu'on a des voyages d'affaires, parce qu'on va présenter, des experts vont présenter dans des différents congrès. Tout ce transport-là, c'est aussi fait partie de nos émissions. C'est pour ça qu'on a amené un focus plus particulier sur la portée 3 pour ce qui concerne BBA. Vous avez mis en place également des différents comités. Je vois ici comité environnement dans chaque bureau. Donc, chaque bureau, ça veut dire ici, à travers le Canada, puis tous ces endroits-là où vous allez justement adresser puis tenter de trouver des solutions pour vous améliorer. C'est ça? Bien, les comités environnement, ils existent depuis plus que 2022. Là. Je suis arrivée en 2018, puis ça existait. Là. OK. Donc, ça existe depuis toujours. Leur chemin, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que nous, on leur donne un petit budget opérationnel, puis ils amènent des initiatives. Bon, recyclage, le compost, même avant qu'il y ait toutes les canettes soient recyclées à 100 bien, il y avait beaucoup d'éducation que ça va pas là, ça va là, etc., les types de plastique à recycler ou non. Fait qu'ils faisaient beaucoup d'éducation aux employés. Fait que ça nous aidait à porter des messages forts pour les gens. Il y a aussi
bon, vous voyez ici, à Mont-Saint-Hilaire, on a des terrasses, on a 2 édifices, puis il y a des jardins urbains. On en a aussi à Montréal. Ça dépend toujours des bureaux. Ce n'est pas toujours possible de faire, mais quand on peut le faire, on a des jardins urbains. Ensuite de ça, bien, il y a toujours des conférences éducationnelles pour nos employés sur le zéro gaspillage, sur la consommation d'eau, etc. Fait que ces comités sont actifs par rapport à ça pour aider nos employés à être plus conscients. C'est des gens qui sont passionnés par l'environnement puis qui ont un fort réel intérêt, comme plusieurs de nos employés, mais ils décident de s'impliquer à même ces comités d'environnement-là. Puis bien, pourquoi? Parce que, tu sais, dans une entreprise, souvent, ça va partir d'en haut puis ça va percoler jusqu'en bas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, justement, la direction, admettons, ou alors c'est l'inverse, peut-être que c'est parti des employés eux-mêmes à travers ces comités-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu comme un virage, peut-être? Bien, le virage, premièrement, on a eu un nouveau président qui avait une vision. Puis dans la vision, bien, ça faisait partie de sa vision. OK? Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est nous, on vend des services pour aider à décarboner les entreprises. Donc, il faut être, tu sais, walk the talk. Il faut dire ce que, tu sais, il faut faire ce qu'on dit. Donc, c'était important et on savait qu'on faisait plein de choses, mais de regrouper puis d'avoir une histoire à raconter tant à nos employés, tant à nos communautés où qu'on cohabite et également à nos clients. OK? Parce que c'est quand même, il n'y a pas grande entreprise qui ne peut pas faire ce pas-là. C'est comme important, c'est crucial. Ouais. Et donc, nous, on voulait avoir un discours fort, puis c'est pour ça qu'on a lancé ça. Mais même si on avait plusieurs initiatives, quand c'est un peu partout, sans être focusé, les gens ne savent pas tous qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Donc, en ayant une vision claire sur un avenir projeté qui est 2030 pour l'instant, bien, c'est sûr que là, les gens comprennent puis font les liens de toutes les initiatives qu'il y avait dans le passé. Puis là, c'est plus clair comme message à toutes les parties prenantes. Puis il y a une cohérence, dans le fond. Absolument, absolument. C'est ça qui fait en sorte que le message est probablement plus fort encore et que ça rejaillit même sur votre clientèle également. Comment vous faites, justement? Parce que vous avez des bureaux un peu partout, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, est-ce que est-ce que cette cohérence-là, est-ce que ce message-là est perçu de la même façon qu'on soit ici, au Québec, ailleurs au Canada, que dans un autre pays? Je vais parler plus du Canada parce que Chili et États-Unis, c'est quand même assez récent. Donc, c'est des petits groupes qui sont là-bas, mais à travers le Canada, on est plus de 1500. Donc, oui, le message est clair pour tout le monde. Il y a beaucoup d'intérêt. Mon équipe en acquisition de talent se font poser ces questions-là. Ah oui, hein? Qu'est-ce que BBA fait pour la planète? Qu'est-ce que vous faites au niveau de... C'est quoi votre politique de diversité et inclusion? Je veux dire, moi, ça fait quand même longtemps que je suis en ressources humaines, puis je ne me faisais pas poser ces questions-là quand je faisais des entrevues dans le passé. Mais là, ça fait partie... Il y a comme une partie de parler des projets, puis dans quoi ils vont travailler. Puis il y a à peu près à moitié de l'entrevue qui est de nous vendre auprès de ces futurs employés-là, des candidats qui nous choisissent. C'est plus la même relation, c'est que les gens en guerre de talent, les gens nous choisissent. Puis je pense que le différenciateur de BBA, c'est vraiment de voir qu'on a une culture forte, puis qu'est-ce qu'on dit, on le fait. Donc, quand ce qu'ils voient sur le site Internet avant l'entrevue, bien, ils viennent travailler chez nous, puis le vivent. Fait que ça l'emmène un genre de spirale qui fait en sorte que dire, hey, ils font vraiment ce qu'ils disent. Ils ne parlent pas des deux côtés de la bouche. Etc. C'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui ont plein d'intérêt qui vont dire, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais pour arriver à atteindre des objectifs, il faut être focusé. Donc, c'est pour ça qu'on met des choses en priorité, qu'on fait ça, puis ça ne va jamais arrêter. On va toujours être ambitieux puis continuer à mettre des objectifs ambitieux. Mais pour l'instant, il faut focusser sur les bonnes choses. Tout à fait. Puis on a plusieurs initiatives. Là, je vous le disais, on choisit des buildings dans les grandes villes. Principalement, on choisit des buildings avec
qui ont une faible empreinte énergétique, qui sont efficaces au niveau énergétique. On choisit des buildings pour des transports en commun. On regarde aussi où que les gens peuvent stationner leur vélo. S'il n'y a pas de place pour les différents édifices qu'on a choisis, il y a des endroits pour stationner les vélos, il y a des bornes électriques. Donc, on essaie de fournir ces accès-là. Tout est pensé en fonction oui, de ça. Puis là, on avait certains programmes, c'est pas dans toutes les provinces, mais certains programmes où il y avait un rabais pour les passes de transport en commun. Puis récemment, on a un programme d'avantages sociaux où il y a des crédits flexibles, soit en santé ou en bien-être. Si les gens choisissent l'option bien-être, bien, ils peuvent se faire rembourser le pass de transport en commun via ce programme-là. C'est vraiment impressionnant. C'est tout le temps qu'on a, mais je suis impressionnée par tout ce que vous avez mis en place pour le bien-être de vos employés. Puis, effectivement, ESG, c'est pas seulement qu'environnement, c'est aussi social, c'est de la gouvernance également. Donc, je suis vraiment... J'invite les gens à découvrir votre belle entreprise, BBA. C'est une entreprise d'ici, de Mont-Saint-Hilaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce partage. Ça fait plaisir.